Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez fondamental en chimie, la vitesse. Oui, la vitesse. On va essayer de comprendre ce qui fait qu'une réaction se produit en un éclair ou bien prend des années. Et surtout, comment on peut jouer avec ça, comment on peut prendre le contrôle. Pour bien se représenter les choses, imaginez deux extrêmes. D'un côté, une explosion. Paf, c'est quasi instantané. De l'autre, un morceau de métal qui rouille. Ça peut prendre une éternité. Pourtant, dans les deux cas, on parle bien de chimie. Alors, la grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi cette différence de rythme incroyable entre les deux ? Ok, pour y voir plus clair, voilà le plan. D'abord, on va bien faire la différence entre réaction rapide et lente. Ensuite, on verra quels sont les boutons sur lesquels on peut appuyer pour changer la vitesse. Après ça, on apprendra à la mesurer, ce fameux chronométrage. Et pour finir, on fera un petit tour du côté des maths pour voir comment on peut prédire tout ça. Allez, c'est parti pour la première étape. On va commencer par les bases. Qu'est-ce qui fait qu'on dit d'une réaction qu'elle est rapide ou au contraire qu'elle est lente ? En fait, tout est une question de mesure. C'est ça le point essentiel. Une réaction est considérée comme rapide ou même instantanée si elle va tellement vite qu'on n'arrive même pas à la suivre avec nos instruments. C'est paf et c'est déjà fini. Par contre, si on a le temps d'observer, de mesurer comment les ingrédients de départ, les réactifs, se transforment en produits, eh bien là on parle d'une réaction lente. Ok, donc si on peut la mesurer, est-ce qu'on peut aussi la contrôler ? Est-ce qu'on peut l'influencer ? La réponse est un grand oui. Et c'est là que la cinétique chimique devient vraiment puissante. Alors, voyons voir comment ça marche justement. On entre dans la deuxième partie où on va découvrir ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Il faut voir ça comme des manettes, des potentiomètres qu'on peut tourner pour accélérer ou freiner une réaction. En gros, il y a 3 grands leviers sur lesquels on peut jouer, vraiment les 3 incontournables. C'est la température, la concentration, et puis un acteur un peu spécial, le catalyseur. On va regarder ça en détail. Le premier, c'est le plus intuitif, la température. Au fond, la température, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de l'agitation des molécules. C'est simple, on le voit tous les jours en faisant la cuisine. Plus le feu est fort, plus ça cuit vite. Eh bien en chimie, c'est exactement la même chose. Plus on chauffe, plus les molécules s'agitent dans tous les sens, et donc plus elles ont de chances de se percuter et de réagir entre elles. C'est exactement ça. Plus d'agitation, ça veut dire des collisions plus fréquentes, mais aussi plus violentes, plus énergétiques, et hop, la réaction prend un coup d'accélérateur. Deuxième levier, la concentration. C'est tout simplement le nombre de molécules qu'on a dans un certain volume. C'est une pure question de probabilité. Plus il y a de molécules qui se bousculent dans le même espace, plus elles ont de chances de se rencontrer. Pensez à un produit de nettoyage. La version concentrée est toujours plus rapide et efficace que la version diluée, n'est-ce pas ? Eh bien voilà, c'est ce principe-là. C'est l'image parfaite du couloir bondé. En augmentant la concentration, on augmente mécaniquement la fréquence des rencontres et donc forcément la vitesse de la réaction. Et enfin, le troisième facteur, qui est un peu le magicien de l'histoire, le catalyseur. C'est une substance assez incroyable qui va accélérer une réaction, mais sans jamais être consommée. À la fin, on la retrouve intacte. L'exemple parfait, c'est le pot catalytique de nos voitures. Il aide à transformer des gaz polluants en substances moins nocives, encore et encore, sans s'user. Son boulot, c'est d'être une sorte d'entremetteur, de rendre la rencontre entre les molécules plus facile et plus efficace. Bon, maintenant, on sait comment jouer avec la vitesse. La question suivante, c'est comment on la mesure précisément, comment on la chronomètre. Pour ça, on va voir l'outil indispensable du chimiste. Et cet outil, c'est le temps de demi-réaction. On le note T1,5. La définition est super simple en réalité. C'est le temps qu'il faut pour que la moitié des ingrédients de départ aient été consommés. C'est vraiment la mesure de référence pour connaître la vitesse d'une réaction. Sur un graphique, c'est très visuel. Regardez cette courbe. On voit que la réaction s'arrête quand on a produit 10 millimoles. Pour trouver le temps de demi-réaction, c'est facile, on cherche la moitié. La moitié de 10, c'est 5. Donc on regarde à quel moment on a atteint ces 5 millimoles. On suit la ligne jusqu'à la courbe, on descend sur l'axe du temps, et voilà le travail. Et là, pour cet exemple, on lit 17 secondes. C'est aussi simple que ça. On a une valeur concrète qui nous dit, voilà la vitesse de cette réaction. Et ce qui est super pratique avec ça, c'est qu'il y a une sorte de règle d'or en chimie. On considère qu'une réaction est terminée au bout de 6 ou 7 fois ce temps de demi-réaction. Du coup, si on connaît ce T1,5, on peut estimer assez bien combien de temps va durer toute la réaction. C'est vraiment un indicateur clé. Allez, on attaque la dernière partie. C'est le moment où la chimie se marie avec les mathématiques. Parce que oui, pour certains types de réactions, on peut aller plus loin que juste mesurer. On peut carrément prédire comment les choses vont évoluer. On va se concentrer sur un cas très courant,
ce qu'on appelle une réaction d'ordre 1. C'est quoi? Eh bien, imaginez une réaction où la vitesse dépend juste de la concentration d'un seul des ingrédients. C'est tout. Plus on a de cet ingrédient, plus ça va vite. C'est une relation super directe, la plus simple qu'on puisse imaginer. Alors oui, il y a une formule mathématique, mais pas de panique. Ce qu'elle raconte est en fait très logique. C'est ce qu'on appelle une décroissance exponentielle. Ça veut juste dire que la concentration du réactif, elle chute très vite au début, quand il y en a plein, et puis, à mesure qu'il se fait plus rare, la réaction ralentit, tout doucement. Et ça nous amène à un truc absolument génial. Regardez la formule qui calcule le temps de demi-réaction. Vous voyez la concentration de départ dedans? Non, elle n'y est pas. Ça veut dire que pour ces réactions d'ordre 1, le temps de demi-réaction est constant. Il ne dépend pas de la quantité de produit qu'on met au début. Et c'est ça qui est beau. Qu'on commence avec 10 grammes ou 10 tonnes de produits, le temps nécessaire pour en consommer la moitié sera exactement le même. C'est comme si la réaction avait sa propre horloge interne et qu'elle était super fiable. Finalement, tout ça, c'est pour dire que maîtriser la cinétique chimique, c'est un peu comme maîtriser le temps, mais à l'échelle des molécules. Les applications sont déjà partout autour de nous, que ce soit pour fabriquer des médicaments ou pour conserver nos aliments. Alors la vraie question, c'est quelle sera la prochaine étape? Quelle sera la prochaine grande découverte qu'on fera grâce à ce super pouvoir de contrôler le rythme de la chimie?